Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien et je suis très contente de filmer pour vous cette vidéo. Aujourd'hui je voulais répondre à deux questions que j'ai reçues sur Instagram. La personne posait des questions par rapport à la vidéo que j'ai postée dernièrement, celle sur les relations et la personne qui veut garder la relation secrète. Je vais vous mettre le lien quelque part sur l'écran. Et la personne demandait par rapport justement au fait de faire suivre son couple. Si j'ai parlé à quelqu'un mais que je ne suis pas proche de la personne, est-ce que quand même ça compte pour du suivi? Et aussi, à quel moment est-ce que je dois parler de mon couple à une personne? Je vais commencer par la deuxième question. À quel moment est-ce qu'on parle de sa relation? Moi, je dirais franchement le plus tôt, c'est le mieux. Je pense que tout ce qui peut vous permettre d'aborder vos relations amoureuses avec le plus grand sérieux possible doit être mis en place. Pourquoi? Parce que les relations amoureuses, ça a accès à votre âme. Et tout celui qui a accès à votre âme a accès à votre vie. Celui qui a accès à votre âme peut vous faire mal, peut vous construire, peut vous détruire. Parce que c'est justement dans l'âme qu'il y a tout. Le cœur, votre âme, c'est la source de tout. Donc, il faut le protéger. Il faut prendre ça avec le plus grand sérieux possible. Les relations amoureuses, vu qu'elles ont accès à votre âme, il faut les traiter de façon sérieuse. Il ne faut absolument pas banaliser ça. Donc, je dirais le plus tôt, c'est le mieux. Parce que ça va vous permettre justement d'aborder cette relation-là, la relation que vous voulez entamer avec le plus grand sérieux possible. Par rapport à la question de savoir si ça compte réellement, si je ne suis pas proche de la personne, moi je dirais que ça ne compte pas dans le sens où tu ne te sens pas redevable envers cette personne, vous n'êtes pas proche. C'est juste comme si tu as dit à like somebody, a random person, ok. Ça m'amène justement au fait de répondre à la question comment est-ce qu'on choisit des personnes qui pourraient suivre notre relation, suivre notre couple, etc. Pour répondre à cette question, je dirais que ça commence par vous. Pourquoi est-ce que je dis que ça commence par vous? Parce que vous devez être prêt à vous faire suivre. Vous allez me dire, bah c'est basique, sinon je n'allais pas demander. Mais non, par ça, je veux dire tout simplement qu'il faut être prêt à être sincère, à être vulnérable, à être transparent, à pouvoir rendre des comptes. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez vous faire suivre, par exemple, et puis quand la personne qui vous suit demande des questions, vous allez être comme non, ça c'est beaucoup trop, je veux pas que tu abordes cet aspect-là, etc. Quand vous voulez vous faire suivre, c'est une bonne décision, allez avec la bonne décision jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il faut être prêt à être sincère. Et c'est franchement comme ça qu'on pourra vous aider et que vous pourrez tirer le maximum de ce suivi-là. Si vous vous faites suivre et que quand même vous cachez des choses aux personnes qui vous suivent, bah c'est vous qui êtes en train de perdre. Hein. Parce que les personnes qui vous suivent, par la grâce de Dieu, elles sont déjà bien heureuses dans leur vie. Et franchement, c'est vous qui perdez. Donc, je dirais qu'il faut que vous-même, vous soyez déjà prêt pour choisir ces personnes-là. Je donnerais comme critère le fait que ce soit justement des personnes que vous respectiez. Des personnes pour qui vous avez de la révérence, des personnes que vous honorez, des personnes, voilà, avec qui vous ne blaguez pas, tout simplement. Je dirais ça. Pourquoi? Parce que justement, ça va vous permettre d'aborder la relation de façon sérieuse et ça va vous permettre de prendre au sérieux le fait de rendre des comptes. Parce que si c'est des personnes que vous banalisez, vous n'allez pas tellement prendre en compte leur avis, bah, ça sert à rien. Il faut que ce soit des personnes pour qui vous avez beaucoup de respect. Il faut que ce soit des personnes qui ont les mêmes valeurs que vous. Si vous êtes chrétien, il faut que ce soit un couple chrétien de préférence. Il faut que ce soit des personnes qui vont vous encourager à suivre la parole de Dieu. Il faut que ce soit des personnes qui ont la même vision que vous. Vous êtes en train de visualiser un couple où la loyauté règne, où il y a du respect, où il y a de la confiance, un couple où vous êtes en train de vous améliorer ensemble. Bah, vous n'allez pas choisir un couple où le mari trompe sa femme tous les week-ends, où la femme insulte son mari, où il n'y a pas des valeurs comme la soumission, il n'y a pas de respect. Bah, ça sert à rien. C'est en fonction aussi de votre vision, de là où vous allez, du couple ou de la relation que vous voulez bâtir. C'est en fonction de ça que vous choisissiez le couple qui vous suit. Et je dirais que dernièrement, vous les choisissez en fonction de leur fonction dans votre vie. Ces personnes sont là pour vous suivre, donc elles doivent avoir fait leurs preuves en bâtissant un couple sérieux, ou même si elles n'ont pas des couples, ça doit être des personnes qui ont fait des preuves et qui portent beaucoup de fruits. Je fais une petite parenthèse, vous n'avez pas besoin d'attendre
d'être en relation ou d'être proche de votre mariage pour choisir des personnes qui vont vous suivre. Dès que vous êtes célibataire, vous pouvez déjà avoir quelqu'un à qui vous rendez des comptes. Une personne qui est là pour vous poser des questions, une personne à qui vous demandez souvent conseil, une personne avec qui vous êtes confortable. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être en relation pour ça. Et pourquoi ça c'est bien? Parce que ça va vous faciliter la tâche. Une fois qu'une personne va vous approcher, vous n'allez pas tellement aller à gauche, à droite pour chercher à qui est-ce que vous allez demander conseil. Parce que vous avez déjà une personne à qui vous faites confiance. Donc ça c'est une parenthèse que j'ouvre, que je ferme. Et je disais que vous choisissez ces personnes en fonction de leur fonction dans votre vie. Donc elles sont là pour vous suivre. Il faut qu'elles aient fait leurs preuves. Il ne faut pas que vous les choisissiez juste parce que, je sais pas, c'est cool d'avoir des personnes qui vous suivent. Ou alors c'est cool d'avoir des mentors. Ou alors c'est cool simplement, je vais pouvoir me bomber le torse avec ça. Non. Il faut que ce soit des personnes qui sont là pour bien réaliser leur fonction, bien faire votre suivi. Voilà, ne les choisissez pas au hasard tout simplement. Mettez toutes les chances de votre côté. Prenez tout ça avec beaucoup de sérieux. Moi, c'est ça le mot d'ordre que je vous donne. Abordez vos relations avec le plus grand sérieux possible. Ça va vous épargner beaucoup de choses. D'accord? C'est mon avis. Par rapport à ces deux questions et à la question bonus que j'ai ajoutée. J'espère que cette vidéo vous aide. Si vous aviez aussi cette question-là, vous avez la réponse. Et n'hésitez pas de poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai. Et moi, je vous aime beaucoup. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace! Avant de couper la vidéo, je voulais dire que quand vous vous faites suivre, ça ne veut pas dire que ces personnes vont prendre des décisions de couple pour vous, hein. Vous êtes quand même deux adultes responsables, je le crois. Parce que si vous êtes un enfant et que vous êtes en train de penser aux relations amoureuses, franchement, laisse tomber. Mais je voulais dire que ces personnes-là, elles sont là pour vous responsabiliser. Elles vont être là comme des guides. Vous pouvez aller demander des conseils. Mais le couple, ça se bâtit à deux. Vous gardez quand même la responsabilité, tous les deux, de bâtir des relations saines. D'accord? Donc, je voulais juste faire cette petite parenthèse. Maintenant, j'y vais pour de vrai. Peace.